Et bon matin tout le monde! Re-bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était de rétablir le système tour par tour qu'on avait avant. Dans le fond, pouvoir l'afficher dans l'interface à quel personnage que c'est à jouer. Puis aussi, je vais aussi faire en sorte que, dans le fond, on puisse juste contrôler les player units parce que, bah, c'est ça qu'il faut au final. On veut qu'on ait un petit peu d'AI qui se battent contre nous. Pour l'instant, c'est sûr qu'il va pas se battre vraiment, il va juste passer son tour aussitôt que c'est à son tour. Mais c'est un début. Après ça, on va juste pouvoir leur ajouter les comportements qu'on veut, dépendant du type d'ennemi ou des choses comme ça. Mais ça va être un petit peu plus tard. Il va encore falloir rester à restaurer le système de combat puis le pathfinding avant. Mais ça sera bien, ça sera bien. Dans pas trop long, on devrait y arriver. Donc, pour ce qui est du système de tour par tour, on va s'y attaquer. Je vais commencer par aller dans mon widget de Combat Screen New pour pouvoir ajouter les tours des, des personnages. Pour ça, je vais avoir besoin d'une sizebox que je vais appeler sbox underscore start and next. Que ça, je vais me servir pour mettre un bouton pour pouvoir commencer le combat. Et aussi pouvoir passer mon tour, parce que sinon, si on peut pas passer notre tour, c'est pas pratique. Donc, je vais me mettre un bouton à l'intérieur, Start and Next, et je vais me mettre un texte à l'intérieur, Start and Next aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon texte de, de mon bouton à Fight pour l'instant. Je vais mettre sa couleur à noir, pour qu'on le voit bien sur le bouton blanc. Je vais aller mettre un petit peu de padding dans le bouton et aussi aligner le bouton dans le coin en bas à droite et mettre aussi un petit peu de padding dedans. Je vais changer sa grosseur, donc je vais mettre 200 à peu près de largeur à 120 d'auteur, 120 trop. 70 de haut, ouais, 70 de haut, ça fait un petit peu plus de sens. Je vais retourner dans mon bouton, oups, pas le bouton, dans mon texte et je vais le centrer pour que ce soit un petit peu plus agréable visuellement. Donc voilà, on a un bouton qui va nous permettre de changer de tour. Donc je vais retourner dans mon bouton et m'ajouter mon event onClicked. Je vais en profiter pour aussi transférer mon texte en variable pour pouvoir l'utiliser par la suite. Parce que quand on va changer de mode, on veut qu'on puisse changer le texte. Donc, je vais faire un get game state dans le game mode et on va faire une action différente dépendant si on est en mode placement ou si on est en mode combat. Parce que c'est pour ça que j'ai fait un bouton avec deux noms, deux options dessus. C'est pour qu'on puisse faire deux actions différentes. Pour ce qui est des actions, il va falloir aller les coder ailleurs. Donc, je vais aller dans mon game mode, me créer les events associés. Donc, un custom event, event start combat phase et un autre event, event underscore next turn, next unit. Donc voilà, on a nos deux events qui vont nous permettre de faire notre logique quand on clique sur le bouton. Pour ça, je vais juste m'assurer d'appeler les bons events dépendant du switch, donc start combat phase dans in combat placement. Et ensuite, appeler next unit, donc event next unit dans in combat combat. Et voilà. Ensuite, je vais me créer un binding pour le texte. Donc, je vais me faire un select dans le texte, basé sur le game mode et le game state. Get enum game state, comme ça ici, que je vais regarder s'il est égal au in combat placement. Si oui, mon texte va être fight, comme j'avais écrit dans le mode designer. Et à false, je vais mettre enter. Comme ça, ça va être le texte qui va être écrit quand on va vouloir changer de tour. Ensuite, je vais me créer un nouveau custom event dans mon interface
que je vais appeler event underscore update unit initiative. La seule chose qui va être intéressante là-dedans, c'est que je vais prendre tous les enfants de ma initiative order box. Je vais looper à l'intérieur, donc je prends mon child count que j'utilise comme last index et ensuite je vais faire un get child at pour pouvoir avoir l'enfant associé à l'index qu'on est en train de looper dedans. Donc get child at, comme c'est ici. Je vais ensuite le caster en image pour pouvoir accéder à son component image et changer sa teinte. Donc je vais faire un get brush et aussi un set brush. Comme ça, on va pouvoir savoir c'est lequel qui est le plus lequel qui est à son tour, on va le mettre un petit peu plus éclairé. Puis celui qui c'est pas son tour, on va le mettre un petit peu plus sombre. Donc je vais garder l'image, dans le fond, je vais garder tout sauf la teinte, parce que c'est la teinte qu'on va affecter. La teinte ici, je vais me splitter ça pour pouvoir avoir accès juste à la couleur, que je vais faire un select. Le select va être basé sur ma unit, donc je vais getter mon index et je vais regarder s'il est égal à la unit qui est sélectionnée dans le game mode. Donc pour ça, je me crée une nouvelle variable qui va être unit turn index dans le game mode qui va être un int. Dans le fond, c'est elle qui va keep track de c'est quelle la unit qui est sélectionnée en ce moment. Je vais comparer mon index de ma loop actuelle à cet index-là. Et si on est le unit sélectionné, on va garder sa teinte à blanche complètement et on va la mettre plus sombre si la unit n'est pas sélectionnée. Donc, il devrait avoir une des units qui va garder sa vraie couleur, les autres vont être juste un petit peu plus sombres dans la barre. Ensuite, il faudrait coder les événements dans le game mode. Pour ce qui est du Start Combat Phase, on va commencer par setter le unit index à -1 pour le resetter complètement. Et ensuite, on va appeler le next unit. Event next unit. Comme ça, ben, le combat commence. On a un nouvel index au tout début du combat. Puis ensuite, on va l'incrémenter et sélectionner le bon unit associé. Donc, je vais faire un get turn unit index pour savoir c'est quelle ma unit. Donc, je vais regarder si elle est valide au moment où on commence. Donc, si on avait déjà une unit de sélectionner à l'index courant, si c'est le cas, on va aller transmettre le message à la unit qu'elle n'est plus sélectionnée. Donc, je vais me créer un custom event qui va être end turn dans ma unit et un custom event pour start turn dans ma unit. Donc, si elle était valide avant, on va appeler le end turn avant d'incrémenter notre index. Donc maintenant, on va setter notre nouvel index en utilisant un select pour pouvoir savoir si on est arrivé à la fin de la loop de notre array ou si on ne fait que augmenter notre index de 1. Donc, on va regarder si notre index plus 1 est plus grand que notre initiative order, plus petit, désolé, que s'il est plus petit que notre length de notre initiative order. Si oui, on va l'utiliser. S'il est plus grand, c'est qu'on vient de dépasser. Donc, c'est plus bien, on a débordé complètement. Donc, on va tout simplement utiliser 0 qui est false. Ensuite, je vais regarder pour trouver ma nouvelle unit qui vient d'être associée à notre nouvel index. On va regarder si elle est valide. Puis s'il est valide, on va lui dire que son tour commence. S'il n'est pas valide, c'est un problème. Donc, on devrait mettre un message d'erreur plus tard, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ensuite, dans le HUD, on va tout simplement lui dire d'updater notre initiative order dans tous les cas, juste pour être sûr qu'il soit updaté de toute façon. Donc, s'il y a un problème, on va le voir apparaître dans l'initiative order. Donc, si on clique sur une unit maintenant, si je fais fight,
on peut voir que ah, on reste en fight. Je crois que j'ai oublié de changer l'enum dans le game mode au moment où on appuie sur le bouton et qu'on change de phase. Et oui, dans le Start Combat Phase, ici, je vais faire un égal comme qu'on avait fait en haut pour regarder dans quelle phase de combat qu'on était, juste pour être sûr qu'on ne le fasse pas plusieurs fois ou qu'on ne le fasse pas dans un autre mode qu'on devrait. Donc je vais regarder si la valeur fonctionnait avec celle qu'on veut et si oui, on va tout simplement se mettre en mode combat. Pour ce qui est de la valeur du if, on va s'assurer qu'il soit à in combat placement parce que sinon ça ne fonctionnera jamais. Donc maintenant, si on va tester, on devrait pouvoir avoir un N-turn comme ça ici, et voilà, on peut voir en haut que quand on clique, ça change le tour de la unit qui est en cours. Par contre, là, ça serait intéressant qu'on puisse voir plus facilement c'est quelle unit qui est sélectionnée. Donc, je vais juste aller copier le plane que j'avais dans ma vieille unit et le coller dans ma nouvelle unit. Je vais le renommer pour l'appeler Selected Plane, et qu'on va pouvoir mettre visible ou invisible dans le Start Turn et le End Turn, dépendant de ce qu'on veut. Donc, je vais le getter et faire un set hidden in-game, comme on faisait avant. Donc, dans les deux cas, dans le cas du End Turn, on va le mettre hidden, et dans le Start Turn, on va le mettre pas hidden. Donc voilà, maintenant, on n'a pas de plane qui est autour de nous, mais si on rentre en combat, la unit qui devrait être son tour devrait avoir un rond qui lui tourne autour. Ah, par contre, on a encore nos cases de placement qui sont encore visibles, donc on va aller juste faire en sorte que les cases de placement disparaissent lorsque le combat commence. Pour ça, je vais aller dans ma Grid New, me créer un nouvel custom event que je vais appeler Event Combat Phase, et que je vais tout simplement prendre mes grid tiles, looper à l'intérieur, donc loop une for each loop ici, et leur dire set tile color. Maintenant qu'on n'est plus en combat phase, ça devrait, en placement de phase, ça devrait automatiquement les remettre en mode normal. Juste aller m'assurer d'appeler ça dans mon game mode. Donc pour ça, je vais devoir utiliser ma combat grid et appeler l'event qu'on vient de créer, donc placement de phase. Je vais le mettre ici au moment où ce que le combat phase commence. Donc maintenant, si on clique sur Fight, les cases devraient disparaître. Et voilà, ça fonctionne. Et on peut voir que la unit verte a son rond autour et que les autres ont leur rond autour quand ça arrive à leur tour. Ensuite, ça pourrait être intéressant que les units passent leur tour, je crois. Donc, pour ça, je vais aller dans ma Grid New. Oups, non, pas dans ma Grid New, je vais aller dans mon Unit New. Et au tout début, je vais me créer une variable de type GameMode, donc getGameMode, que je vais caster en GameMode comme toutes les autres fois qu'on l'a fait, le promoter en variable que je vais appeler GameMode. Et voilà. Ensuite, une fois que le combat commence, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si la unit est égale à une unit de player ou pas. Donc, je vais getter le unit type et je vais regarder s'il n'est pas égal à player unit. Si c'est le cas, ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre un petit délai, tout petit, créer un petit commentaire pour dire que c'est ici qu'il va falloir insérer le AI plus tard, un jour peut-être. Je vais mettre le délai à 0.5 secondes pour qu'on puisse quand même le voir un petit peu. Et ensuite, je vais appeler le next unit dans le game mode pour pouvoir lui dire de changer de unit. Parfait. Donc là, on va aller tester, voir si ça fonctionne. Si je commence un combat, je peux me positionner où je veux, cliquer sur Fight, les autres units jouent, si je reclique, les autres units rejouent, je reclique, les autres units rejouent. Par contre, là, on peut cliquer sur le bouton même si c'est pas notre tour. Donc, on va aller juste faire en sorte dans le Combat Screen de pouvoir tout simplement ne pas cliquer sur le bouton si jamais c'est pas notre tour. Donc, je vais me créer un binding dans le IsEnable du bouton pour le Next Turn. Pour le binding, ce que je vais faire, c'est prendre mon game mode, regarder c'est laquelle unit qui est sélectionnée, donc get
combat unit initiative order. Je vais aussi faire un get unit turn index. Je vais faire un get dans mon initiative order avec le unit turn index. Je vais regarder si cette unit-là est valide pour commencer. Et ensuite, je vais aussi vérifier si son unit state, donc je vais getter son unit state, unit type, désolé, et je vais faire égal pour savoir s'il est égal au player unit. Donc, s'il est égal au player unit, ou que le game mode n'est pas en combat, donc, n'est pas en combat. Donc, je vais getter son enum state, que je vais regarder s'il est en placement. Si c'est un de ces deux-là est vrai, on va le mettre à true, sinon il va être false. Et si jamais il n'y a pas de unit de valide, on va seulement utiliser si le game mode est en mode combat. En mode placement, désolé. Donc, s'il est en mode placement, on va pouvoir encore cliquer sur le bouton Fight, même si techniquement c'est pas à notre tour de jouer. Et ensuite, en mode combat, on va pouvoir seulement cliquer sur le bouton lorsque c'est notre tour, comme ça. Donc, nous avons un semblant de système de tour par tour un tout petit peu. Oups, notre rond de sélection autour de la unit, il reste une fois qu'on sort de combat, donc on va juste aller faire en sorte qu'il disparaisse lorsque le combat se termine. Pour ça, je vais tout simplement getter toutes les units qui sont dans le combat en ce moment, faire une for each loop à l'intérieur et leur dire que leur tour est fini, donc end turn, oups, end turn ici, lorsque le combat est terminé. Comme ça, toutes les actions qu'on fait lorsque le combat est terminé lorsque le tour est fini, vont s'appliquer. Et ensuite, je vais tout simplement clearer ma liste de Unit Initiative Order. Comme ça, on n'aura plus de résidus qui vont rester entre les combats. Même si on le clearait au tout début du combat, c'est pas tant important, mais au moins comme ça, c'est sûr qu'elle va être vide. Donc voilà, si je commence un nouveau combat cette fois, que je commence, que je change de tour, le rond revient. Si je quitte, le rond n'est plus là. Donc parfait, c'est déjà un bon début. Donc nous avons, cette fois c'est vrai, nous avons notre petit système de tour par tour qui est de retour. Donc si je Enter, on peut voir que les units y passent et tout va bien. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt.